rejoindre dans Jean chapitre 2. Nous lirons les versets 1er jusqu'au verset 11e. Jean chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 11e. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Est-ce que vous voulez dire Amen? Amen. Moi, je souhaite vivement que vous prêtez ma attention pour nous bénir dans la parole bon Dieu ensemble. Le thème principal est intitulé comme ça, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et nous joignons phrase dans Jean chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 11, et qui est placé à l'intérieur d'une histoire que Ndakadi qui fait partie de l'histoire que monde plus connaît dans la Bible. Mes chers amis, il y a des histoires dans la Bible qui, à première vue, paraissent comme des histoires ordinaires. Par exemple, l'histoire qui est devant nous là dans Jean chapitre 2, c'est un mariage, c'est une fête, c'est des invités qui viennent participer. C'est tout simplement 20 ans qui ont été commencé à servir à un certain moment qui finit. Mais nous allons nous rendre compte que le fait que Jésus est présent dans cette histoire, automatiquement, l'histoire ça n'est pas naturelle. Il y a une histoire extraordinaire. Nous tous qui l'a fait expérience aller dans la réception de mariage, probablement. Et ça qu'on arrive certaines fois que dans la réception, il y a séparé manger, et puis à un certain moment, manger a fini. Mais c'est des histoires qui se répètent. Mais histoire ça même que nous joignons dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11, pour qui ça, c'est une histoire qui dépasse l'ordinaire. C'est parce que Jésus était là-dedans. Et deuxièmement, c'est une histoire que nous avons besoin de prêter en pile attention à lui, parce que c'est une histoire qui retrace, ça nous relève le premier signe miraculeux. C'est une histoire qui présentait le premier miracle que Jésus accomplit dans son ministère. Et c'est une histoire qui, ben nous, en tant que chrétiens, empile révélation sur la personne de Jésus et sur l'identité du Dieu que nous servons. Donc, pour qui ça texte ça, c'est point de départ de ministère Jésus en termes de miracle. Pour qui ça y a un mariage côté que venant fini les vignes une histoire extraordinaire. C'est parce que tout simplement dans l'histoire ça nous joignons des leçons spirituelles qui profondes
que nous, en tant que chrétiens, dans la génération pas nous avons utilisé, nous avons appliqué, nous avons pratiqué et qui a changé la vie nous comme monde qui a marché avec Christ. Et c'est ça que fait me enseigner comme ça. Sur un sous-thème que m'essaie formulé, sous-texte que nous gagnons, c'est ce que nous enseigne l'histoire de Jésus dans les noces à Cana. Mes chers amis, nous devons comprendre que toute histoire qui est relatée dans la parole de Dieu a une raison. Parce que la Bible, il y a là-dedans des parties historiques. Mais il n'y a pas historique seulement pour enseigner nous sur le passé. Non. Il y a historique pour enseigner nous non seulement sur les faits du passé, mais pour nous capables de tirer des leçons pour le présent et pour l'avenir. Mais surtout dans le cadre de notre marche avec le Seigneur. Donc, moi, j'aimerais commencer à avoir quelques leçons que nous avons tirées. Et pour qu'il ne soit pas commencer tout de suite, dans faites tout ce qu'il vous dira, c'est parce que je trouve que l'histoire là, est important pour nous saisir depuis le premier verset. Parce que tout ça qui arrivait dans les versets suivants, il commençait, ou à bien comprendre, ni sous commencer à partir du verset premier. Et l'objectif que j'ai, c'est amener chacun de nous à reconnaître l'importance cruciale, non seulement pour éviter Jésus dans tout domaine, dans la vie, nous, pour nous développer ça, nous une vie d'obéissance, une vie de foi qui active, de sorte que nous sommes capables de gloire, mon Dieu, qui manifeste dans la vie, nous, même dans le moment qui est plus difficile. Et c'est ça qui fait dans la vie pendant l'enseignement ça. Mes chers amis, dans le deuxième verset, il dit, alors dans le premier verset, il dit que tu as une noce qui bon à Cana en Galilée. Et puis le texte dit que Marie était présent dans la noce là. Et par la suite, il précise pour le dire, Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Ça, c'est une première remarque que me fait dans le texte là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc, tout ça, nous remarquons qui passait dans noces à Cana en Galilée, il commençait à partir de là. Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Mes chers amis, le verbe inviter, il veut dire qui ça? Il veut dire demander à quelqu'un de venir ou de participer à quelque chose. En créole, c'est comme si tu as dit, moi demander à un monde venir, moi demander à un monde déplacer, quitter côté lié et venir prendre part, venir participer dans un bagage que m'a fait. Par exemple, à Soya, je ne suis pas là parce que je voulais là moi-même personnellement. Même t'es là d'abord parce que leadership l'église là t'es adressé une lettre d'invitation. Pour dire pasteur Saint-Éloi, nous t'avons venir participer dans ça qu'a fait là. Donc je suis là sous base d'une invitation que je recevoir. Et tout ça m'a dit là, m'a dit parce que tout simplement j'ai été invité. Est-ce qu'on l'a avec l'église là? Donc, il est important pour nous comprendre que tout ça qui passe dans l'histoire, noces à Cana, il passait et il attire l'attention nous à travers les siècles parce que tout simplement, Jésus y était invité. Donc, une première leçon que nous voulons tirer comme chrétiens, inviter Jésus dans nos affaires, c'est la clé de la manifestation de sa gloire. En d'autres termes, l'homme besoin ouais gloire mon Dieu manifester dans un aspect, dans un domaine, dans la vie, premier bagage pour faire, c'est qui ça? C'est inviter Jésus là-dedans. Et ce n'est pas inviter pour venir chita garder, mais c'est inviter pour l'agir, inviter pour prendre première place là, inviter pour régner, inviter pour diriger, inviter pour le travail, inviter pour opérer. Parce que dans une histoire Jésus présent, histoire ça pas jamais qu'à fini mal. Donc la présence de Jésus, mes chers amis, dans ce mariage, il n'est pas un hasard.
mais c'était un choix intentionnel que moun k'ap marié yo, que famille t'a fait. Et ça enseigne nous une vérité capitale. Inviter Jésus consciemment dans tout domaine dans la vie nous, dans le projet que nous avons fait, dans la famille nous, dans la relation, dans la décision, c'est une porte que nous l'ouvrons pour nous dire Seigneur, nous voulons gloire dans le domaine ça, dans la vie nous. Mes chers amis, nous devons comprendre que automatiquement on accepter Jésus. Il faut reconnaître qu'on ne peut pas mettre la vie encore. Il faut reconnaître que ce n'est pas où qu'a mené la vie encore. Il faut reconnaître que ce n'est pas où qu'a dirigé la vie encore. Et ça fait Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire que si on arrive dans un niveau pour dire Seigneur, c'est où pour régner, diriger, dominer, ou beaucoup près pour chrétien. Et c'est ça qui fait qu'il y a un pile monde qui l'église, ça fait des et des années. Mais on ne peut jamais expérimenter réellement la gloire de Dieu parce que ils ont toujours mis tête yo. Et Christ mais le rive dans le monde, le rive dans la vie au monde, ils ont cédé la première place. Et ça c'est une panne que en pile nous gagnons comme chrétiens. Ça vient faire que nous gagnons Bible dans mais nous mais échouer en pile fois. Nous gagnons Bible dans mais Satan défie nous. Nous avons Bible dans nous, nous prenons cette scène, nous disons c'est chrétien. Des fois, nous sommes des ouvriers dans le champ du Seigneur, mais ça va empêcher que Satan défie nous pour qui ça? Parce que Christ n'est pas siégé en premier. Tout ça qui arrive dans l'histoire là, tout miracle que nous voyons qui passe dans l'histoire là, c'est parce que tout simplement, Jésus te recevoir, qui ça? Une invitation. Mes chers amis, chaque fois nous pas inviter Jésus dans un domaine dans la vie nous, c'est une porte que nous l'ouvrons pour nous dire Satan, ou met agi là. Attendez bien. Vous comprenez pour qui ça? C'est parce que Jésus a besoin d'invitation. Mais Satan s'invite lui-même. Mais ça me le dit en créole. Jésus attend l'ouvrir porte là pour rentrer. Maintenant, Apocalypse, ça le dit, je me tiens à la porte et je fais quoi? Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qui ça le fait? S'il ouvre, ça m'a fait, m'a rentré. Mais Satan n'a pas besoin ou inviter. Il a seulement besoin d'assurer qu'on ne peut pas inviter Jésus. Et puis pour le dire, si Jésus pas là, moi-même, j'ai place moi là. Et ça fait me dire que ou pas besoin de Satan permission pour gaspiller la vie. Depuis Jésus pas dans la vie, Satan a gaspillé le jolblé. Ou pas besoin de Satan permission pour le faire échouer dans le mariage. Depuis Jésus pas dans le mariage là, Satan a crasé le jolblé. Parce qu'il n'a pas besoin d'invitation pour l'agir. Il n'a pas besoin d'invitation pour l'opérer. Pour qui ça? C'est parce que Christ respecte volonté moi avec vous. Mais Satan pas respecté volonté nous. Satan tellement pas respecté volonté nous, malgré nous dire que nous pas voulons, nous choisissons Christ, il combat nous jusqu'à la porte du ciel. Parce qu'il pas respecté volonté. Ne pas inviter Jésus dans un domaine de notre vie, c'est laisser une porte ouverte au diable dans ce domaine. Et Satan n'a pas agi côté Christ absent. Mais deuxièmement, inviter Jésus dans la vie, nous, c'est faire ça nous une prévention spirituelle. Ça veut dire, c'est dit que ça me va l'entrer là-dedans, là, je ne sais pas combien d'ennemis captent moi devant. Même quand c'est l'important depuis aujourd'hui pour me dire, Seigneur, prends contrôle tout ça, je vais le faire là. Seigneur, je ne sais pas dans le mariage que je vais entrer là, je ne sais pas dans la décision que je prends là, je ne sais pas dans l'entreprise que je vais monter là, je ne sais pas dans la décision que je prends pour me quitter Haïti, pour me quitter la capitale là, je ne sais pas dans la décision ça va arriver puis devant, mais Seigneur, depuis qu'on y a, je prie que tu prennes la première place. De sorte que demain, le bagage la marée, demain, le bagage la dérangé, demain, le bagage la viré dans même, je connais, je t'ai invité Jésus, et le fait de m'inviter, invité, je pour me dire, situation bloquée. Mes chers amis, si Jésus pas t'invité, même si Marie était là,
Marie pas ta chercher Jésus côté lié pour le vin dire vin fait de l'eau tourner du vin. Mais le fait que Jésus était là, présent, c'était une prévention. Et ça fait me dire ou il y a une décision à propos par contre qui piège que Satan tente pour vous demain. Il y a le mariage va rentrer là-dedans ou par contre qui défi Satan préparé pour vous en dans mariage ça. Il y a le route ou pral faut par contre qui piège que Satan tente pour vous dans route ça. Maintenant, plus gros choix qu'a fait c'est depuis avant lancer dans aventure ça. Ou dit Seigneur, me remettre toute bagaille. Non mais en sous quoi ça on dit amen. Même dans le que la présence de Jésus dans nos affaires, ce n'est pas l'absence des épreuves. Et nous bien comprendre ça me dit là. Inviter Jésus dans son affaire, pas veut dire que toute bagaille pral dérouler comme sur les roulettes, comme si toute bagaille passait bien, toute bagaille passait facile. Non. Jésus ne garantit pas l'absence des épreuves. Mais il garantit force, il garantit courage, il garantit capacité, le nom étant épreuve, pour épreuve que pas engloutir nous. Pour nous plier, mais pour nous pas casser. Pour que même si il y a de l'eau dans les yeux, mais nous avons un cantique qui monte soulève nous que nous avons chanté. Et ça fait qu'il y a des moments difficiles à traverser, ou qu'on remarque que les amis, familles, en pile, nous devons compter sur eux, virer de bas, mais chaque matin, le vous senti un cantique qui monte soulève vous. Pour qui ça? Parce que c'est les amis qui parlent là, mais Jésus m'a invité à là. C'est famille qui parlent là, mais Jésus m'a invité à là. Et ça me remet à Jésus, mes chers amis. Il n'a pas besoin de faire sentir physiquement là. Mais il y a un cantique qui monte, il y a un coup d'alléluia qui partit. Et vous sentez une force quand j'endrai. Pour qui ça? Parce que lui là. Et c'est seul chrétien, à gloire dans ceux qui a campé pour dire alléluia. Pour qui ça? Parce que par un, le a crié. Même moun qui bon côté li pas vle ouais, l'envie touyer tête li, l'envie prend épée pour touyer tête li, l'envie paraître sous mur pour la tête li en bas. Mais chrétien authentique qui connaît que Jésus là, il seulement dit souvent marcher triste dans la vie, chargé à fadolo. Mais yon moun te vient secourir, me trouver bon Dieu là, les toutes barrières à porte fermée, ne prend route pour me passer, les tout espoir perdu pour moi trouver bon Dieu là. Et moi, l'auteur a dit, bon Dieu est là pour le faire content, pour le chasser tristesse dans le cœur. L'auteur a dit, l'aime tant de voiles, moi pas content, parce que je connais, bon Dieu est là. Ce n'est pas problème qui peut finir, ce n'est pas épreuve qui peut finir, ce n'est pas calamité qui peut finir, ce n'est pas trahison qui peut finir, ce n'est pas problème qui peut présenter. Mais le fait que mettre là, c'est ça qui comptait. Ensuite, je vais challenger un jeune qui est là. Pour me dire, non, ça pour le faire. Est-ce qu'on invite Jésus depuis qu'on y a? Je vais dire, monsieur, madame, ou même mon Dieu, il est dans le ministère, ou même qui a un projet quelconque. Mes chers amis, moi, ouais, des foyers qui brisent après 1 an de mariage. Moi, ouais, ça. Moi, ouais, des ministères qui gâchent, qui pourraient même finir éclater. Mais qui gaspille. Moi, ouais, ça. Est-ce qu'on invite Jésus? Inviter Jésus dans son affaire. Attendez ça bien. C'est un signe d'humilité. C'est un signe de foi. L'on invite Jésus, c'est d'où dit Seigneur, je suis conscient que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable pour comme. Je n'ai pas de sagesse assez pour me faire ça pour comme. Je n'ai pas d'intelligence assez pour me faire ça pour comme. Je veux où la donne. Je veux où la donne. C'est un signe de foi. Parce que en pile fois dans l'église, nous définissons par la foi. Depuis que nous n'avons pas gagné, il dit la vivre par la foi. Il va le marier, il va gagner rien du tout. Il dit la vivre par la foi, la marier par la foi. Mais si vous allez en profondeur dans la Bible, vous allez comprendre que par la foi, pas dépendre de qui ça me gagne. Par la foi, vous voulez dire que quel que soit Jean Saïe, que nous avons abondance, que nous avons manquement,
que j'ai toute l'argent que je posséder, que je n'ai pas gagné du tout, mon grand monde que je connais dans lui. Je connais bon Dieu. Ça veut dire, même si je gagne cob là pour m'acheter machine en fin d'année, si je me dis que je vais acheter machine par la fois, c'est dit, même si comme ça là, pour l'acheter machine, bon, même si son bagage a passé, je perdu comme ça, mais je crois. Le fait que ce n'est pas sous cob là me compter d'abord, mais c'est sous bon Dieu me compter. Même si comme ça, pas là encore, mais toujours une machine possible. En pile fois, mes chers amis, nous pensons que le bagage n'a pas rentré là, nous tellement senti que moyen yo là, nous va inviter mon Dieu. Et c'est ça que fait moi en pile jeune dans le ministère que me croisé. Le bral Mario demandé pour prier. Yo dit bon, finalement nous avons tout ça besoin. Nous avons un bon job, nous avons une machine, nous pratiquement tout ça besoin. Mais on pas comprendre que des bagages que l'argent pas qu'à faire. Un garçon qui a boc à l'autre, l'argent pas qu'à résoudre ça comme problème. Un garçon qui pas comprendre nous, une femme qui pas respecter, est-ce que l'argent peut résoudre ça? Non. Et ça fait me remettre un verset, pas un verset, deux versets. Psaume 20, verset 8 et 9. Ça me bâtit relation sentimentale avec madame moi jusqu'à ce que nous marions, ça fait 7 ans. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous tenons ferme et restons debout. Moun k'ap marché par la foi, qui a humilité, leur inviter bon Dieu dans les affaires, sont signes que pour montrer bon Dieu au humble, pour montrer bon Dieu qu'on fait confiance. Ça c'est la première leçon dans mon saisi à Soya. Parce que l'histoire a commencé comme ça. Marie était là. Jésus fut aussi invité avec ses disciples. À ce moment-là, n'importe ce qu'on va le faire. Mettez bon Dieu en premier. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un monde pour dire ça? Dites n'importe ce qu'on va le faire, mettez bon Dieu en premier. Cherchons deuxième monde, dites n'importe ce qu'on va faire, mettez bon Dieu en premier. Dites même s'il y a l'argent, mettez bon Dieu en premier. Même si vous n'avez pas d'obstacle, mais toujours mettez bon Dieu en premier. Dans la fiançailles, dans le mariage, dans le projet, dans le choix, dans la décision, dans la famille, dans le travail, dans le samedi comme rêve, là, mettez bon Dieu en premier. Mettez bon Dieu en premier. C'est la première leçon que je tire dans le texte là. Deuxième leçon très importante. Et je vais prêter attention pour bien saisir le leçon ça parce qu'il est très subtil pour elle dans le texte là. Dans versets 3 et 4, il dit lorsque vient fini, problème. Et puis il dit que Marie déplacée là côté Jésus. Nous bien réfléchi sur ça. Marie déplacée là côté qui est-ce qu'on dit Jésus. Mais le mari théorie Jésus vient dans fête là, dans noce là. Pas trop Jésus gon galon du vin non mais. Ni tout le pas connaît Jésus gon dépôt qui vend du vin. Marie pas connaît que Jésus n'a aucun rapport avec question du vin. Donc comment se fait-il que vin arrive le lit fini au lieu y a le côté organisateur repas ou bien moun t'a marié pour dire que vin fini? Marie prend décision, il dit moi-même, je prends le côté Jésus. Ça, on t'y gens interpellé. Suis-moi bien. L'heure dit Jésus, ils n'ont plus de vin. Et puis Jésus va répondre pour le dire, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Dans la version de tout à l'heure, elle dit, femme, que me veux-tu? C'est une façon pour Jésus faire Marie comprendre, mais et ne pas comprendre, c'est pas petit ou que ou à parler là. Mais Marie connaît tout que le papa la petite parce que si c'était petite la Marie pas t'aura besoin de dire que manquait du vin parce que Marie pas connaît que petite là naturellement gon dépôt du vin ou bien t'es vin du vin en fait là. Non. Mais Marie animée
de un sentiment qui fait le croire que même si je ne connais pas ça Jésus gagne, même si je ne connais pas ça Jésus pourra le faire, mais je crois qu'il a changé la situation ça. Même comprendre que réponse Jésus en son façon pour rappeler Marie que par maintenant tout son lot doit passer. Par maintenant tout c'est mener parce que on a affaire avec le Fils de Dieu. Ici ce n'est pas le Fils naturel. Sur moi-même moi dis. Maintenant Marie ça qui présente devant Jésus en un, c'est la mère de Jésus. Ça veut dire Jésus fait 9 mois dans votre Marie. Marie portait Jésus pendant 9 mois. Jésus fait, c'est lui qui Jésus tété. C'est lui qui levait Jésus, qui grandit à Jésus. Mais malgré Marie fait toute expérience ça comme femme, elle est conscient que petite Sam t'est portée dans un très moyen. Ce n'est pas n'importe qui. Il saute dans mon Dieu. Il n'est pas ordinaire. Et pas qu'il doit prendre comme un petit monde ordinaire. Malgré, c'est son fils. Il parle avec Jésus, pas en tant que mère. Même si le texte l'a rapporté pour le dire, la mère de Jésus lui dit, mais il n'a pas présenté Jésus comme étant, présenté devant Jésus comme étant sa mère. Mais comme une servante qui se soumet à Jésus, parce que là, c'est divinité Jésus que l'on voit en face. Il n'a pas passé l'ordre, mais il présentait besoin avec froid. Et ça me remet notre texte là. Le Jésus fin par réponse là, il n'a pas même montré que Marie répliquait. Marie seulement à le côté qui est serviteur. Soumission. Qu'on y a même sans besoin de comprendre. L'attitude de Marie nous enseigne à honorer l'onction malgré la proximité. L'attitude de Marie nous enseigne à honorer l'onction malgré la proximité. Mais ça me l'a dit. Marie montre nous que même si nous habitués à qu'on monde, même si nous frotté avec le matin, midi et soir, même si chaque l'un est dans le téléphone, nous joignons. Même si son monde chaque l'un écrit, il répond non. Même si nous frotté avec, nous collé avec le matin, midi et soir, qui vient rendre que nous familiers avec elle. Marie montre nous en dépit de ça, faut nous honorer, faut nous respecter. Onction l'hypothèse. C'est un plus gros problème. L'église aujourd'hui. Il y a un dégât que ça fait aujourd'hui. Depuis bon Dieu commence à utiliser un jeune, il est obligé de venir rendre tête mystérieux. Ou après l'autre qu'on est dans le téléphone jeune qu'on a mettre 3 personnes pour passer par eux pour joindre parce que le pas veut que habitué avec elle. Il va vouloir ça. Il va être des noms extraordinaires pour montrer que vous mystérieux. Parce que il y a des tête sim qui sont habitués avec ou pas respecter. Mais il y a un problème que nous gagnons, c'est que, et Marie enseigne nous ça là, Marie montre nous que la familiarité n'est pas doit tuer honneur que nous devons au monde. La proximité pas doit jamais effacer ça, la reconnaissance de l'onction. Et ça vient faire que dans l'église, en pile moun raté ça, la visitation divine parce que bon Dieu choisit un moun autour de yo, bon côté pour visiter, yo pas recevoir visite. Non, sous base que moun ça trop proche moi. Moun ça me trop habitué avec pour c'est li bon Dieu a utilisé. Et c'est ça qui fait que une bagaille que pasteur titulaire dans l'église victime de lui. En pile fois peuple a pi respecté, puis honoré. Un homme de Dieu qui vient seulement fait 2 jours à prêcher. Que un pasteur qui a 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans qui a servi l'église là. Respect, nous avons un prédicateur qui sont dehors en pile fois. Nous avons un pasteur qui l'a constamment
Pour qui ça? Parce que nous habitués avec. Il y a des gens qui viennent là, viennent prêcher pendant 2-3 jours, c'est ouais, et là, ouais. Et d'ailleurs, c'est pasteur Menel. Mais où quand on besoin, c'est lui pour imposer les mains. Mais pasteur à la matin, midi et soir, ou pas croire s'il pose les mains sur vous, qu'on bagaille qui a fait. Parce que vous habitué avec. Et ça vient faire pile fois nous égarer dans le mauvais chemin. Parce que les gens qui viennent là, la prêcher, mais il faut connaître ou pas connaître toute ville. Mais pasteur, il a matin, il a midi, madame, il a, petite, il a, ouais, comment il a fonctionné. Donc si vous avez pour me croire dans le premier, c'est le monde que bon Dieu place bon côté maintenant. Mais en pile fois, nous ne croyons pas dans lui. Nous connaissons un monde qui sortit très loin. Nous connaissons un monde que nous pas en pile temps avec eux. Marie enseigne mon bagage là que me saisi. Il montre que dans le monde spirituel des fois l'ordre est inversé. Marie était la mère naturelle de Jésus, mais Jésus était le père spirituel de Marie. Ça veut dire que le monde au cas maman naturellement, au cas papa naturellement, au cas tonton naturellement, au cas plus grand passé naturellement, mais dans le monde spirituel, les plus grands passé. Il faut respecter ça. Pas regarder sous l'âge, pas regarder sous côté le sorti, pas regarder sur le fait que l'habitude avec, mais respecter parce que onction sous lui, c'est bon Dieu qui met. Dieu est souverain. Il a servi à moun livré. Et c'est nous-mêmes qui pour réceptif, surtout lorsque bon Dieu voulait utiliser un monde qui est proche. La Bible nous raconte dans 2 Rois chapitre 5 que Naaman fut malade. Pendant Naaman malade, Naaman a l'argent, c'est vrai. Naaman peut-être qu'à visiter n'importe qui l'hôpital que il voulait aller. Mais pas une solution avec les plats. Et qui est-ce qui peut parler à Naaman? C'est ton servante qui l'a caillé, esclave li, qui peut parler à madame Naaman. Et c'est petit conseil ça que Naaman pral à la fin appliquer qui pral faire les gens guérison. Il y a des gens qui l'église là. Même si naturellement pas semblant rien, mais le poton en sagesse, bon Dieu dans lui. Et des fois bon Dieu est tellement bizarre, bon Dieu quand on prend visage ou pas ta penser, ou pas ta imaginer. Visage moun peut-être leur société en garde yo c'est pas yo le valeur. En pile fois c'est dans yo que Jésus passait. Nous t'en à soi pendant là, c'est pour apprendre à valoriser moun que bon Dieu mettait bon côté ou. Apprendre à valoriser moun que bon Dieu établit comme leader sous tête ou. Apprendre à valoriser moun qui bon côté qui gagne grâce. Et en pile fois m'a dit le prédicateur n'a marché derrière ou gen des moun bon Dieu ont passé autour de vous. Mais ou tellement aimer nouveauté, ou tellement aimer aller loin, et pour pas honorer pièce monde que bon Dieu mettez bon côté. Et c'est un danger pour un peuple qui pas honorer un monde que bon Dieu placé sous tête lui. Pour que ça me dit c'est un danger, il y a plusieurs raisons qui fait me dire ça. La Bible a dit dans Marc 6 verset 1 à 6, Luc 4 verset 22 à 30. C'est pratiquement le même contexte là. Il montre premièrement, tu as un paquet veuve en Israël à l'époque du prophète Élie, lorsque tu as passé tant de famine 3 ans et 6 mois. L'Éternel t'a envoyé Élie, la caillou dans veuve Israël. Mais le fait que le connaît prophète là, il n'a pas honoré dans patrie, il voyait à Sarepta. Et c'est la veuve de Sarepta qui bénéficiait de qui ça? De guérison. Alors, pas de guérison, de miracle là. Deuxièmement, il précise pour le dire que lorsque Naaman était malade pour le venir contre le prophète Élisée, tu as un paquet de monde qui était lépreux autour d'Élisée. Mais c'est Naaman qui était sorti, côté le sorti, qui vient prendre guérison. Pour qui ça? Parce que familiarité, l'autre pensée ou habitué à mon nom qui ça le fait. Les bloquer onction pour l'empêcher que le manifester.
Dans Marc chapitre 6, la Bible a montré comment Jésus a opéré des miracles, surtout à Capernaum. Le Jésus arrivé à Nazareth, côté le grandi, côté le levé, la Bible a dit, il ne put faire là aucun miracle. Sinon, quelques monde que t'ait éposé les mecs te guéri, mais après ça, il était obligé de te déplacer pour la Capernaum, côté, il recommencer à faire miracle. Depuis onction pas honoré dans un espace, automatiquement, la difficile pour le manifester. Mais malgré Marie te porté Jésus, lui c'est maman Jésus. Jésus c'est petit lui. Mais elle t'a fait différence entre mon fils naturel et le fils de Dieu. Mes chers amis, il y a une soeur qui fait même le avec. Moi, c'est jumeau. Si il y a un monde que nous toujours comme exemple, m'a enseigné sur l'aspect ça, c'est lui. Nous faisons ensemble, nous faisons 9 mois dans 20 mois ensemble. Nous grandissons ensemble. Jusqu'à présent, nous vivons dans même la cour. Mais c'est un monde qui toujours dit, moi, fait différence entre frère jumeau et pasteur Saint-Éloi. Si il y a un monde qui est plus respecté dans le domaine ministère, c'est lui. Il a besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit en leur. Parce qu'il opère dans le ministère d'adoration. Et puis tout le temps, il a regardé dans la vidéo, il dit, wow, on va mais recevoir. Et puis on l'a. Nous sommes seulement là quand on n'a pas adoré. Et puis on n'a pas adoré, le senti qu'on bagaille qui voulait tomber sous les, puis avancer bon côté, mettre main sous lui. Et puis il recevra le signe du parler en langue, il prophétiser. Et puis il monter en puissance dans le ministère. Il était malade récemment, il manquait mourir après un petit que il fait dans ses organes. Et puis un jour, bon Dieu met sous cœur pour mal prier avec dans la chambre. Et puis il me dit tout le monde sorti. Et puis il m'entre dans la chambre. Et puis il me tombe prier. Il fait près de 45 minutes à 1 heure de temps à prier. Et puis par la suite, il dit, pendant le coucher, c'est comme s'il voyait son ange rentrer dans la chambre. Il vient toucher le côté le coucher. Le fin guéri, il a témoigné ça. Il dit, un jour, un ange t'a visité. Mais ange ça t'a visité, la forme qui est te prend, c'était forme frère jumeau. Une onction pas honorée. On a saisi où moun saute dehors, vient racher bénédiction dans mes pasteurs l'église. Après moun qui saute dehors, vient mettre à genoux pour le prier pour eux. Mais nous-mêmes nous là nous tellement habitués avec c'est passe. Et puis c'est fini. Et puis gros malheur qui arrive dans l'église. C'est le leur pour bon Dieu les leaders river. Et puis pas de gens monde qui t'est paré pour te recevoir manteau. M'a dit ça encore. Il y a un plus gros malheur qui arrive dans l'église, dans le ministère. C'est le leur pour mon Dieu, les leaders arriver. Et puis pas grand monde qui t'est paré pour te recevoir manteau. Mais ça m'a dit quand même, manteau a tombé quand même. Si pas grand monde là pour recevoir, grand monde qui a sorti dehors, qui a venu ramasser dans l'église là. Je dis, il y a un problème l'église gagne. Nous plus pasteurs, nous plus fanatiques pasteurs, nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur YouTube seulement. Nous ne pouvons jamais croiser au face à face. Mais c'est le pasteur préféré nous, c'est le prédicateur préféré nous, c'est le berger préféré nous. Mais nous ne pas honorer le monde que bon Dieu a placé sous tête nous. La familiarité, mes chers amis, lui tuer le mystère. Et moi, je veux dire à chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu qui l'a, apprendre à gérer ça. Depuis son côté onction, mon Dieu, maintenant, où il n'est pas apprécié, il n'est pas honoré. Place ou pas là. Même Jésus a eu courage pour abandonner Jérusalem. Pas Jérusalem, Nazareth. Parce qu'à Nazareth, il n'a pas honoré le ministère. C'est comme si tout miracle que Jésus fait aussi, c'est à Nazareth, Jésus était net. Nous ne pouvons pas avoir tout miracle. Pas parce que Jésus n'est pas puissant. Pas parce que Jésus n'est pas bon Dieu vrai. Non. Mais son loi spirituelle.
Depuis onction pas honoré, la difficile pour le manifester. Je vais camper là, soya. Faut-il monter keyboard là seulement, s'il vous plaît. Je vais camper là. Je ne vais pas trop, même vouloir sortir là de ça. Je voulais premièrement conscient que inviter Jésus dans tout ce qu'on fait, c'est une clé pour gloire à mon Dieu dans la vie. Et je voulais que vous appreniez à honorer l'onction. Marie était apparaître pour le dire, si Jésus c'est moi qui fort. Maman aurait aimé faire ça. Moi qui fort, attendez? Et pas vous faire, c'est moi qui fort. Marie était dit Jésus c'est moi qui fort, c'est pas vous faire. Viens faire ça pour moi. Mais elle était honorée. Marie était fait partie des disciples de Jésus avant Jésus monté. Il était reconnaître ça. Même si je potel, mais il faut me reconnaître grâce mon Dieu sur la ville. Je me dire que de petits gens nous portent tout dans le tout. Pas jouer avec elle. Moi, fait 28 janvier 1990. Seulement fait 27 janvier lui-même 1990. Maman me poussait le couche normal dans la soirée samedi 27. Et puis moi-même, mon pied me sorti, je ne suis pas sorti. Et puis dans la nuit, il y a l'hôpital à maman. Et puis dans dimanche matin, maman me fait césarienne. Après, on couche normal. Il fait césarienne pour me faire. Et puis pendant l'hôpital là, il y a une infirmière qui a soigné maman, qui a regardé. Et puis il dit, madame, ça c'est un pasteur qui est là dans le monde là. Même je me fais là. Et ça fait chaque fois, maman, avant de mourir, qu'on a entendu prêcher sur la radio, il est toujours contre l'eau qui a coulé dans les yeux. Il est toujours dit, Seigneur, souffrance me prend. Je ne vais pas te prendre l'envers. Mon petit, deuxième petit, moi j'ai 2 ans. Jeudi, c'est anniversaire. Et ça fait madame, moi va déplacer pour le venir avec. Matin, levé pour la première fois de sa vie. À 2 ans, il levé à 6 heures du matin dans la chambre. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Madame est tellement étonnée, il prend le téléphone, il enregistre. Je me sens ça son signe prophétique. Apprendre, honorer. Des fois, mon Dieu prend forme monde ou dormir avec elle, ou lever avec elle là. M'apprécie madame parce qu'en pile fois quand dit chérie, j'ai tel problème. Et puis il dit mais c'est Marie qui prie pour moi là. Je veux que l'homme de Dieu, le pasteur Saint-Éloi, prie pour moi. Et puis il met à genoux pour le dire, je veux prier pour moi. Je veux faire différence ça. Faut-il baisser tout? Nous prier ensemble. Alléluia. Merci Saint-Esprit.